C'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va partir à la découverte des métiers d'art souvent méconnus. Arrivent-ils à attirer la nouvelle génération? On va en parler avec mes invités ce soir. Myriam Boulet, maître verrier, et François-Simon Fustier, maître d'art horloger, élu à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. François-Simon Fustier, on va débuter avec vous. Il y a aujourd'hui 281 métiers qui sont considérés comme des métiers d'art. Alors on ne va pas tous les citer évidemment ce soir, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces métiers d'art, peut-être ceux qu'on connaît le moins? Alors il y en a qui sont effectivement, comme vous le dites, connus, puis il y en a d'autres comme plumassier, dominotier, qui sont complètement... Dominotier, c'est quoi? Dites-nous. Alors c'est les gens qui travaillent l'ivoire, entre autres. Donc c'est très très souvent des métiers qui interviennent dans des réalisations de belles pièces et dans on dirait du second œuvre. Voilà. Est-ce que dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des métiers d'art spécifiques? Alors Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même le deuxième réservoir français de métiers d'art. Il y a plus de 6000 professionnels. Et il y a quand même Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les métiers d'art, on a une part de présence des femmes qui est à peu près pour moitié. D'accord. C'est alors qu'on pourrait penser la c'est parité différent. Ouais, est respectée. On est pas Presque. mal, on est pas mal. C'est normal parce que les femmes nous amènent beaucoup de créativité. Il y a plein de métiers du textile, de la mode, etc. où elles sont très très présentes dans la céramique. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un certain nombre d'activités. Alors il y a la céramique effectivement, il y a Diolfi, on a la coutellerie à Thiers, on a la dentelle au Puy, à Lyon on a les métiers du textile et de la mode, Saint-Étienne on a le design. On a une vraie richesse. On est assez bien représenté Oui. donc dans notre région. Quand on parle métier d'art, on parle également de niveau. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a plusieurs niveaux quand on exerce un métier d'art. Vous, par exemple, vous êtes au maximum de ce qu'on peut. Vous êtes le top du top, puisque je le disais, vous êtes maître d'art, on ne peut pas faire mieux. Alors, on va dire, si on raisonne avec des critères d'excellence, on va dire, il y a trois titres qui peuvent être intégrés dedans. Il y a effectivement le titre de maître d'art, comme vous disiez, qui lui intervient uniquement c'est une nomination à vie pour une transmission sur un métier où on a un savoir-faire un peu exceptionnel, dans un métier où la transmission ne se fait pas. Donc, on a une obligation de transmettre et le maître d'art n'existe pas s'il n'a pas un élève. Après, il y a les entreprises du patrimoine vivant, où là, c'est un label d'État qui est reconduit tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, on est passé au crible et on doit avoir évolué. Sinon, on perd ce statut. Sinon, on perd son statut. Voilà. Et puis, il y a effectivement les meilleurs ouvriers de France. Mais c'est 3 choses qui peuvent être complètement cumulables, on va dire, puisqu'il y en a un, c'est un titre qui récompense un parcours. Il y en a un, c'est l'actualité de l'entreprise revisitée tous les 5 ans. Et le MOF, c'est un concours que l'on fait une fois pour toutes. Alors vous êtes le seul maître d'art en horlogerie en France. Comment on arrive à un tel niveau d'excellence? Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes pour présenter le dossier. Vous êtes modeste. Non, c'est un concours de circonstances. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres horlogers. Enfin, il y a d'autres horlogers en France qui auraient pu y prétendre. J'ai peut-être déposé le dossier au bon moment. J'avais un élève. Et puis, on cumulait un certain nombre d'expériences et d'expertises qui faisaient que le dossier a été validé. Alors, Myriam Boulet, vous êtes, je le disais tout à l'heure, maître verrier. Oui. Vous travaillez le vitrail dans un atelier du 6e arrondissement. Comment avez-vous découvert ce milieu, cet univers? Alors je suis originaire de Chartres, donc le verre est assez présent et surtout le vitrail. Et pendant mes années lycée, où j'étais en histoire de l'art, j'ai fait un stage chez un maître verrier. Et j'ai découvert déjà ce métier-là, mais en plus, l'artisanat de manière générale, le fait de travailler de ses mains, de travailler une matière, d'avoir un savoir-faire, ça a complètement été une découverte. Et petit à petit, voilà, j'ai voulu continuer dans cette voie. Et j'ai eu de la chance de croiser à chaque fois les bonnes personnes qui m'ont formée. Et puis, jusqu'à maintenant, 15 ans après, reprendre un atelier d'un maître d'art, maître verrier aussi. Maître verrier, justement, Myriam, ça consiste en quoi au quotidien, votre travail? Alors c'est assez varié, mais c'est la restauration et la création de vitraux.
Donc on peut intervenir sur des vitraux civils, sur des vitraux de monuments historiques, ou alors s'intégrer dans un immeuble, un appartement plus contemporain pour travailler la création, mais avec cette technique du vitrail. On voit justement les images tournées par Pauline Tugend avec vous cette semaine de votre travail, des vitraux sur lesquels vous travaillez. Oui. Et il y a toujours ce besoin de création, évidemment, dans votre métier, de devoir se renouveler, se réinventer. C'est très présent, ça, dans votre quotidien? Oui, mais c'est vraiment les deux sont liés, c'est-à-dire garder ce patrimoine qui est énorme en France. On a plus de 70% du patrimoine de vitraux mondial en France. Et du coup, c'est aussi amener et démocratiser un peu le vitrail en montrant qu'on peut faire des choses très contemporaines en alliant un savoir-faire ancestral et en même temps s'intégrant complètement maintenant dans les modes et de décoration d'intérieur. Effectivement, parce que quand on pense vitrail, souvent on pense aux églises. On ne se dit pas que c'est forcément très moderne. Oui. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, il y en a partout. Il y en a dans des restaurants, il y en a dans des bars, il y en a dans des montées d'escalier. C'est vraiment, en fait, c'est présent partout, mais majoritairement, évidemment, on a cette image des vitraux dans les églises ou autres. Alors François Simon Fustier, on le disait, il y a énormément de métiers d'art, 280, donc évidemment les profils sont très différents. Aujourd'hui, quand on veut travailler dans ce domaine-là, quel cursus doit-on prendre? Alors, le cursus, il est multiple. Le même examen, on peut le préparer soit dans le cadre d'un CFA, où là on a un contrat d'apprentissage avec un centre de formation des apprentis, ou on peut le faire dans un lycée d'enseignement pro. La différence, c'est que dans un lycée d'enseignement pro, on va avoir un contact avec l'entreprise qui va être à peu près de 6 semaines par an, alors que dans le contrat de travail qu'a l'apprenti avec son employeur, il va être au contraire sur un CAP, plutôt dans un rythme qui va être 1 semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise. Alors après, ça va être en fonction de la mentalité du jeune, de son âge, de sa capacité à trouver un maître d'apprentissage aussi. Oui, parce que c'est compliqué aujourd'hui, Myriam, de trouver un maître d'apprentissage. Je suis très très sollicitée, oui, depuis plus d'1 an sur justement des personnes de tout âge qui veulent se reconvertir et passer par l'apprentissage qui est de toute façon dans les métiers d'art, pour moi en tout cas, indispensable d'être aussi bien en école qu'en alternance. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense qu'il y a peu d'élus pour le nombre de demandes. Donc ça veut dire que ce sont des métiers qui attirent la nouvelle génération aujourd'hui. Ah oui. Et puis je pense que les maîtres d'apprentissage aussi ont un peu évolué. On est quand même nettement mieux suivi maintenant par les chambres de métiers ou d'autres organismes pour transmettre correctement. C'est pas le vieux barbeau qui voit arriver un petit gamin dans son atelier et qui est pas préparé. Maintenant, un maître d'apprentissage, il doit suivre un cursus de formation pour réfléchir à la pédagogie qu'il va utiliser. Et les jeunes sont hyper demandeurs de ça. Des jeunes qui viennent de tous horizons ou, je ne sais pas vous, je ne vous ai pas demandé Myriam, mais vous allez me répondre, est-ce que c'est en priorité des jeunes qui ont des parents, des grands-parents, des proches qui sont déjà dans cet univers ou pas du tout? Pas du tout. Il y a les deux. Non, déjà, il faut arrêter. C'est pas les apprentis, c'est pas que des gamins qui sont en échec scolaire. Oui. Et qui, voilà, faut pas une voie de garage. oublier. Non. Et puis, il y a une grande part maintenant de réorientation dans les métiers d'art, de gens qui font un deuxième parcours. Et les métiers d'art sont en train d'évoluer énormément par l'apport que vont agréger à la culture propre du métier tous les gens qui viennent avec une culture qui vient autrement. Qui viennent d'histoires comme toi ou qui ont une approche qui est différente, qui vont peut-être remettre en cause les choses ou les faire évoluer de toute façon. Et je pense qu'on en parle plus aussi des métiers d'art, de manière générale. Ils sont plus mis en avant, en valeur aussi peut-être. Peut-être aussi dans des salons, dans des choses comme ça. Moi je sais que c'est aussi comme ça que j'ai trouvé mon maître d'apprentissage à l'époque. C'est pendant un salon de l'artisanat. Et du coup tous les métiers d'art étaient représentés. Et je pense qu'on le voit aussi un peu plus, que ça soit même sur les réseaux sociaux ou autres, où on peut voir le travail d'une matière, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça ouvre aussi l'idée qui pourrait être peut-être un peu trop fermée de l'artisanat. Et qui du coup... Le NICEP a une revue très très bien qui montre tous les cursus possibles pour chacun des métiers.
C'est très bien fait. Vous le disiez, très peu d'élus, très peu débouchés. Vous nous disiez, Myriam, que vous aviez énormément de demandes aujourd'hui. C'est compliqué de faire sa place dans ce secteur-là aujourd'hui ? C'est pas plus compliqué que n'importe quel autre secteur de métier. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un professionnel des métiers d'art, quel que soit le métier d'art qu'il fait, il lui faudra 10 ans pour être à peu près à l'aise avec son métier. Qui travaille le bois, la pierre, le verre, je pense que c'est pas toi qui dira l'inverse. Pour être autonome, pour être en capacité de faire face, et pour arrêter de faire des bêtises, parce qu'au début on en fait, il faut une dizaine d'années. Puis c'est une discipline aussi, je pense, de vouloir travailler. Justement, pour terminer, peut-être les qualités qui seraient nécessaires pour vous pour faire ce genre de métier, ce seraient lesquelles ? Moi, je pense que c'est la rigueur et aussi, surtout au début, c'est de savoir se remettre en question. Et oui, de ne pas hésiter à refaire, en fait. J'ai pu le voir où des fois, on me demandait de refaire de zéro un vitrail et où j'étais là... Et en fait, je remercie parce que c'est comme ça, en fait, qu'on acquiert ces gestes qui, après, vont être... plus innés et on gagne aussi en excellence. Et c'est des savoir-faire qu'il faut continuer à garder ce côté magique et en même temps strict et sérieux. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'être venus partager avec nous vos expériences. On passe tout de suite, comme chaque semaine, aux bonnes annonces sur BFM Lyon. Des offres d'emploi à vous proposer cette semaine. Regardez à Vaux-en-Velin, notamment le Cirque Imagine cherche un technicien plateau pour un CDD de 12 mois. Et puis dans le premier arrondissement, un atelier de costume et d'habillage cherche un premier d'atelier costume également pour un CDD de 12 mois. Offre à retrouver sur le site de Pôle emploi. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.